Nous, on aime bien partir des photos comme ça et commencer à dessiner la pièce, le décor. Donc là, on a nos grandes fenêtres. Donc l'idée de ce projet, c'était quand même de mettre en valeur la voûte. Hein. Alors, on avait parlé de quoi? On avait parlé de faire des suspensions. Ouais, les luminaires ici, peut-être, qui peuvent... Dans le petit monde des décorateurs d'exception, il y a les stars de la décoration d'intérieur, comme Émile Imbert et Christophe Poirier. Ça, c'est un immeuble qu'on a terminé il y a 1 an, où on a réalisé tous les appartements et aussi toutes les parties communes. Donc c'était un projet vraiment iconique pour nous, parce que c'est la première fois qu'on nous confie un projet de cette envergure à Monaco. Dans les pas de ces stars, il y a les apprentis, comme Yasmine Hicham, conductrice de travaux sur le chantier d'un grand palace londonien, à seulement 26 ans. J'ai grandi au Maroc, à Marrakech, donc on a beaucoup d'hôtels de luxe, etc. Mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi waouh, d'aussi beau. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir cette salle de bain chez moi. Dans la catégorie des décors en carton-pâte, il y a les grands enfants du spectacle, ceux qui font pousser des fleurs sur les murs et apparaître des bateaux au milieu de l'arène, comme Guillaume Vergniaud, au Puy du Fou. C'est loin d'être mon premier projet, mais chaque projet a ses défis. Et ce défi ici, c'est de transformer à vue un décor. Enfin, il y a les décorateurs de cinéma, comme Katia Vichkov, qui œuvrent dans l'ombre pour mettre en image les fantasmes d'un metteur en scène. J'ai jamais plongé un décor dans l'eau, j'ai jamais construit dans une piscine comme ça. C'est comme ça. Il y a toujours des trucs, c'est ça qui est bien, c'est un challenge, un nouveau challenge. Tous ont le même objectif, nous émerveiller pour une nuit, un jour, une heure, en pierre de taille ou en feuille de bois, peu importe. Si on ne peut pas changer le monde, il suffit de changer de décor. On veut donner du rêve et de l'émotion aux visiteurs. Et ça passe souvent par des effets qu'on appelle contre-nature. C'est-à-dire qu'un donjon, ça ne bouge pas. Un donjon, ça n'a jamais bougé. Un donjon, c'est fixe, c'est lourd, c'est de la pierre, etc. Et ben nous, on va donner plus au visiteur que ce qu'il attend. Il attend un donjon, il attend des chevaliers, on va lui en donner, mais en plus, on va faire bouger le donjon. Voilà, c'est toujours ce qu'on aime faire. Et puis c'est notre imaginaire d'enfant qui parle quand on crée ces choses-là. Dans la catégorie des grands enfants du spectacle, voici Guillaume Vergniaud. 10 ans qu'il imagine les décors du parc du Puy du Fou au rythme d'un nouveau chaque année. Son dernier jouet se trouve au milieu de l'arène du stadium gallo-romain. Quentin, on va pouvoir lancer les essais ? L'idée, c'est de créer donc une épreuve de nomachie. L'épreuve de nomachie, c'est une épreuve qui existait à l'époque, à l'ère romaine. C'est des reproductions de batailles navales où les Romains reconstruisaient à taille réelle leurs navires, mais ils les mettaient dans, par exemple, le Colisée à Rome. Et on a voulu faire un petit peu la même chose. Le gros défi pour nous, c'est de faire sortir une galère de terre. Et puis, on va avoir du coup le brouillard pour faire la sensation de la tempête. Non, c'est géant. C'est géant. J'adore. Rappelez, il y a du grand vent, hein. Là, c'est les conditions les pires quand même. En plus des effets de brouillard et des problèmes météo, Guillaume a un défi technique majeur sur ce décor. Au début du spectacle, le public ne doit pas soupçonner l'existence de la galère au centre de l'arène.
C'est un casse-tête. C'est un casse-tête permanent pour comprendre comment on peut faire rentrer la galère la plus grande dans un espace le plus petit possible. Un peu à la façon d'un Transformers, comme on a quand on est enfant, pour prendre une image très simple, on a un petit camion et on le transforme et ça fait un grand robot. Sauf que le robot transformeur de Guillaume fait 40 mètres de long, 15 mètres de hauteur et doit se transformer en moins d'1 minute pendant le spectacle. À 2 mois de l'ouverture du parc au public, la machinerie est encore loin d'être au point. Putain, je suis pas venu, moi, depuis le début du chantier. Il y a du monde, hein? Bah, ils savent que je viens aujourd'hui. Ah ouais? Donc ils t'attendent tous. Donc tu vois, ils ont bien avancé le gros œuvre. Je crois que toutes les ouvertures là ont été modifiées. Ouais. Et la charpente à l'étage? Non, la charpente, ça commence dans 1 semaine. Ok. Émile Imbert et Christophe Poyer sont architectes d'intérieur. Basés à Monaco, ils font plutôt dans le haut de gamme, comme ici, sur la très huppée Côte d'Azur. On est dans un projet d'exception, donc une villa résidentielle au cœur du Cap Martin, donc dans un parc de 5000 m² pour cette villa, donc un très beau parc. Avec pas moins de 100 chantiers d'exception à travers le monde, les 2 quadragénaires sont devenus en 10 ans des stars de la rénovation et de la décoration d'intérieur. Leurs projets sont à chaque fois singuliers, comme ici à Milan, en Italie, dans cet ancien séminaire du XVIIe siècle. Émile découvre l'endroit pour la première fois avec Alessandro, le responsable artistique. Exceptionnelle cette porte. Je pense que la chapelle est à gauche. Je pense qu'il y a Valerio qui nous attend là. Hello Valerio, ça va? Tu vas bien? Valerio est le chef de chantier de ce nouveau projet. Finalement, on le voit, ce site exceptionnel. Complètement vide. Magnifique. Une belle pièce symétrique avec une superbe perspective. Je pense qu'on va pouvoir jouer sur les symétries. Dans cette ancienne chapelle, les décorateurs vont devoir inventer un restaurant. Le client nous demande que la cuisine soit ouverte sur la salle. Donc ça veut dire qu'on va devoir la mettre en scène dans la galerie. Avec tous les contraintes techniques qu'on a, parce que ça va être vraiment difficile. Moi je suis pour qu'on réinvente les lieux, les endroits. L'église elle a fait son temps, place au restaurant, qui va être voilà, une sorte de théâtre de la restauration de Milan, enfin j'espère. Dans le petit monde de la décoration, il y a ceux qui transforment les chapelles en restaurants et ceux qui transforment les scénarios en décors de cinéma, comme Katia Vyshkov. Alors, usine de poupées, espace accueil et stockage. Ils arrivent vers l'accueil dans laquelle se trouve le compteur électrique. L'eau a provoqué un court-circuit qui a engendré un feu. La pièce est faite d'eau et de feu. Is there another exit? Yes, maybe. I think there is a kind of gallery downstairs. Mais avant d'arriver à ce résultat, Katia a encore beaucoup de travail. Au cinéma, comme en architecture, tout commence par un espace vide qu'il faut habiller. Toute cette partie-là, c'est une partie qui est inondée. Ici, et ici, il y a le compteur. Et la partie qui brûle, c'est tout ça, en fait. Ils vont passer là, comme ça. Ici, il y aura, tu vois, là. Là, ils font ça. Ils vont passer là. Ici, Dans cette usine désaffectée, la chef décoratrice doit imaginer le décor d'une fabrique de poupées en 1910, dans laquelle les 2 héros vont se retrouver piégés. Ils s'aperçoivent qu'il y a une inondation, que l'eau a déjà beaucoup monté, et donc ils essayent de sauver, mais ils ne peuvent pas repartir par la porte parce qu'il y a
l'eau a créé le compteur a disjoncté, enfin a explosé, et du coup il y a le feu qui s'est propagé dans une partie de l'usine. Donc ils partent par un autre escalier qu'on tournera dans une piscine. Cet escalier, il est où? Ah oui, Il est là-bas. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Il descend là, dans la piscine. Ouais. Donc voilà le défi. Bon, je vais reparler avec eux parce que... Avec plus d'une 50aine de films à son actif, et même un César en 2013, Katia est très respectée dans son métier. Sur ce film, elle dirige une équipe de 40 personnes. Bon, tu vois, c'est une usine, donc on va fabriquer des poupées. Les poupées, tu auras toi une petite participation là-dessus, c'est qu'il faudra les peindre. Thomas est le chef peintre. Tu vois, tu vas être dans des couleurs de poupées, quoi, ton saumon un peu, tu vois, un peu comme ça. Alain est le chef constructeur. Moi, je prends des relevés pour construire dans un atelier des éléments de décor qu'on va venir installer ici une semaine avant le tournage. Le défi, c'est d'installer toute cette usine en 6 jours, parce que comme ça coûte très cher le lieu, on est obligé de faire très vite, quoi. Le gros défi, c'est ça, c'est le temps. Est-ce que vous avez un peu de pression à ce stade? Ah, grave, j'ai la pression. J'en ai jusqu'à là. Ça, c'est immergé. Ça, c'est immergé. Et ça se termine. Et toute cette pression pour un décor qui va finir inondé et brûlé. À Londres, en revanche, c'est un décor fait pour durer que l'on érige près de Hyde Park. Oui, vas-y. You ready? Yes. Ok. Ouais, vas-y. À seulement 26 ans, Yasmine est conductrice de travaux sur cet énorme chantier qui compte pas moins de 1000 ouvriers. Ce qu'on regarde, c'est vraiment l'alignement parfait entre la première pierre et la deuxième. Il faut vraiment qu'elle soit parfaitement alignée, pas trop reculée et pas trop non plus avancée. Donc là, on voit vraiment l'artisan finaliser vraiment les lignes. Elles doivent être bien droites, elles doivent être parfaites. C'est elle qui gère la vingtaine d'artisans chargés de la pose de la pierre dans le lobby, le hall d'entrée du futur hôtel. Le lobby, ça va être vraiment la pièce vitrine, la première impression des clients quand ils vont rentrer dans l'hôtel. Ça va être la pièce, waouh, où est-ce qu'on est? La plupart des artisans qu'elle dirige ont 2 fois son âge et 2 fois son expérience. C'est le cas de Rui, 30 ans de métier dans le marbre et la pierre. Vraiment tout se joue au millimètre. Il faudra faire attention, ça dépasse un tout petit peu là, non? Oui, là c'est bon. avec celui-là, Ouais. mais pas avec celui-là. Ok. C'est le challenge du fait de mon jeune âge, d'avoir d'un côté la chance de pouvoir travailler avec des artisans comme Rui qui ont beaucoup d'expérience, qui vont vraiment partager leur savoir-faire, et de l'autre le challenge des fois de donner des instructions à des gens plus âgés que moi qui ne vont pas forcément accepter mes directives. Diriger une équipe sur un chantier d'exception, se faire respecter malgré son jeune âge, c'est aussi le quotidien de Guillaume, qui invente et supervise la construction des décors du Puy du Fou. Salut les gars. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bonjour. Ça va Michel? Salut, ça va? Ça se passe bien? Ça va? Ça se passe bien, ouais. Bon. On met tout le monde en tribune, du coup Ouais, on attend Nico. Ouais. Et quand Nico arrive, on met tout le monde en tribune. Ça marche, je vais dire bonjour. L'ordre préparé, ça marche? Toi? Ça marche. Tout bon? Ok. Tout bon. Les rames, on les laisse sortis, non? Non, Avant c'est rentrer qu'ils font un dernier réglage avant de la rentrée, mais... Ok. La galère, c'est une vingtaine de mécanismes au total, contrôlés par un ordinateur. C'est la première fois qu'on va vraiment voir tous les mouvements les uns après les autres. La décoration n'est pas encore finie, mais on a hâte
Moi, j'ai hâte de voir tout. Je les ai vus séparément, mais je n'ai pas vu les uns à la suite des autres. Et puis on a hâte aussi de présenter à nos amis de la direction pour avoir leur avis, leur approbation, on espère, la validation de tout ça. Au Puy du Fou, c'est un grand jour pour Guillaume. En tribune, Nicolas Devilliers, le président du parc historique vendéen, mais aussi les acteurs, invités à découvrir leur futur terrain de jeu. Et les acteurs stadium, silence s'il vous plaît, on va regarder le déploiement. Non. Vous avez une idée de la raison, les gars? C'est quoi le blême là? Connexion. Il a perdu le Wi-Fi et son PC qui est en train de le récupérer. Ah. L'informatique. Et ça sera pas un Wi-Fi? Non, sûrement. ça ne sera pas en Wi-Fi. Pendant le spectacle, la galère devra se déployer en moins d'1 minute. Mais cette première démonstration se fait à 1/5 de la vitesse normale. Regardez les rames, regardez. C'est là quand ça tourne, hein? Quand ça tourne, les gars, oh, bah, Ça marche. ça c'est fort. Le robot transformeur de Guillaume fait son effet. C'est un investissement qui est très important, qui coûte, pour vous donner un ordre d'idée, plusieurs millions d'euros tout de même. Donc c'est vraiment un investissement très lourd, mais auquel on croit beaucoup parce que c'est un spectacle qui va jouer plusieurs centaines de fois chaque année et pendant des années, avec à chaque fois des nouveautés, des ajouts, mais la machinerie elle-même, elle va durer dans le temps. Donc on investit parce qu'on croit à notre idée, on croit à l'émotion que ça va procurer. Alors vas-y Simon, t'envoies le feu ou pas? T'envoies le feu ou pas? Mickaël, pourquoi t'as pas envie de feu? Waouh, la vache. Voilà. Ah ouais, ça c'est génial. Et quand t'es à l'intérieur, là, c'est Ça chauffe un peu, ouais. Les acteurs, eux, semblent moins rassurés par ce nouveau décor qui bouge et qui brûle. Le fait qu'on passe vraiment plus sur de la machinerie, les gens vont faire « wow », mais il faut pas que ça plante. Faut pas que ça plante. Chaque machinerie est potentiellement dangereuse. Évidemment, il y a tout un protocole qui a été étudié depuis 1 an. La fosse a changé, c'est plus du tout la même. Il y a des boutons partout, il y a des voyants, il y a des arrêts d'urgence, des choses comme ça. C'est pas... Un décor, dans le monde du spectacle, c'est un peu comme une deuxième maison pour les acteurs. Guillaume a 15 jours pour les rassurer et les former à sa nouvelle machinerie avant l'ouverture du parc au public. À Milan, pour que les futurs clients du restaurant se sentent un peu comme chez eux, Émile Imbert, le décorateur d'intérieur, puise directement son inspiration dans la ville. Tu vois cette galerie là qui a été faite par Caccia Dominoni, je pense que ça pourrait être une bonne base de source d'inspiration, hommage pour le design italien. Moi j'adore le travail des globes, ce motif par terre, bon, là, qui a été fait en mosaïque, tout ça. Dans le petit monde de la décoration d'intérieur, on ne copie pas, non. On rend hommage, nuance. Ciao. È possibile di avere 3 caffè, per favore? Grazie. Per me un caffè freddo. Freddo. Alors là, ici, on est chez Taveggia, un café historique mais mythique de Milan. Alors moi, ce que j'aime ici, c'est déjà le travail des boiseries, comme ça, à mi-hauteur. C'est une espèce de frise art déco avec plein de formes géométriques. Je trouve ça très beau. Difficile de créer un décor d'exception dans une ville où le moindre troquet est un chef-d'œuvre. Mais Émile est prêt à mettre le prix. Elle est très confortable, hein. Très confortable, ouais.
Alors ça, c'est une chaise de Vico Magistrati, un des designers iconiques milanais. Donc c'est une chaise, bien sûr, qui coûte cher. Enfin, une chaise qui est entre 1000 et 2000 euros, c'est quand même une chaise d'exception. Et c'est aussi, pour un restaurant, un sacré budget, vu qu'on va avoir 70 chaises. Donc voilà, il n'y a pas tous les restaurants et tous les projets de restaurants qui peuvent s'offrir une chaise aussi spéciale. On peut choisir la finition aussi du bois, on peut choisir la finition du cuir, noir laqué avec le cuir rouge, ça va être canon. Émile imagine, Valerio réalise. Un chantier qui, en tant qu'Italien, lui tient particulièrement à cœur. C'est pas le premier projet en Italie que personnellement je fais, mais disons que le challenge c'est peut-être ça aussi, c'est le fait d'avoir ce grand restaurant dans le centre de Milan, dans un quartier qui est quand même très connu, donc ça sera un lieu très visité. Oui, je pense que ça peut être aussi ça mon challenge perso. Je sais pas si l'attente ça vous convient. Ouais, je pense que la teinte c'est bien. C'est pas trop foncé. Faut pas que ce soit trop foncé. Ouais. Mais le grand défi, pour les 3 décorateurs d'intérieur, c'est le respect des délais. Il y a des enjeux économiques pour le client qui investit de l'argent pour faire un très beau restaurant, mais qui doit ouvrir et rentabiliser son affaire. Donc nous, on a cette pression de date qui est importante. Donc là, il vous reste combien de mois ? On est le mois de juillet, et donc il nous reste 3 mois. Oui, parce que l'ouverture prévue est pour la fin de l'année. Donc, ça va le faire ou pas ? Oui, ça va le faire. oui, on est bien là. Tout repose sur ses épaules. Oui, exactement. Voilà. Valerio, toujours très calme, toujours très optimiste. Donc pour nous, c'est très agréable aussi. Tout repose aussi sur les épaules de Yasmine, la jeune conductrice de travaux du futur hôtel Peninsula de Londres. Envoyée spéciale dans la région de Nazaré, au Portugal. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, un peu stressant aussi, puisque c'est la première fois que je viens au Portugal, toute seule, pour vérifier la qualité du Molanos. À décor d'exception, pierre d'exception. Je me fais déjà une image de la carrière, mais je pense qu'en vrai, c'est encore plus impressionnant. Bonjour. Bonjour. Yasmine. Renato. Enchantée. Enchanté. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Une fois encore, Yasmine se retrouve face à un homme qui a 2 fois son âge et 2 fois son expérience dans la pierre. Grosso modo, pour l'extraction, on fait des trous verticaux. Et après, on fait un coupe avec un fil diamanté pour couper la grande masse en vertical. Ok. Et après, c'est comme ça que vous récupérez... tourner la grande masse. Ah, il s'est cassé. Waouh. Dans le monde très masculin de la découpe et de l'usinage de la pierre, Yasmine, la débutante, parviendra-t-elle à faire entendre sa voix au moment du contrôle qualité ? Donc là, c'est bien la colonne 9 qu'on va vérifier. Oui, exactement. Ok. Elle est finie ? Est-ce qu'elle doit Là, partir, elle est hein ? finie. Exactement. Là, elle est finie. Hop. Ok. Et là, par exemple, cette petite incrustée, est-ce qu'on ne peut pas l'enlever ou la rectifier ? Là, c'est l'origine de la pierre. C'est une pierre sédimentaire et donc c'est normal qu'il y a des fossiles dedans. Ok. Mais ça, c'est acceptable ou non ? Quand on voit la colonne de loin, c'est vrai que ça nous accroche l'œil immédiatement. Nos clients sont très très exigeants et ils attendent vraiment le meilleur. Donc une fois qu'on fait l'installation sur le chantier, on vérifie vraiment à la loupe, pièce par pièce.
c'est pas facile d'être une fille dans un chantier, surtout dans le monde de la construction. On est encore en minorité. Mais par contre, j'ai tout le soutien de mes équipes sur place qui me soutiennent à 100%. Alors voilà, c'est là l'atelier. Dans la catégorie « Femme dans un métier d'homme », Katia Wischkow a fait ses preuves. Sur le film qu'elle prépare, toute son équipe, ou presque, du menuisier au staffeur, est masculine. Bonjour. Salut Katia. Salut, ça va? Ça va, t'es pas trop perturbée à force de toucher de la gonzesse? En plus. Maintenant, j'ai de l'âge, je suis plus respectée, mais pendant mes premiers trucs, c'était très difficile. Et mes assistantes, par exemple, de temps en temps, elles ont du mal, parce qu'elles sont plus jeunes, qu'elles n'ont pas trop d'expérience, elles ont plus de mal à se faire respecter. Tu peux faire un ton des bras et un ton de la tête, c'est pas le même quand même. Un pour l'ensemble du corps et un pour la et voilà, c'est deux tons différents. On sent bien, oui, la porcelaine et le reste voilà. est moins travaillé, quoi. Ouais. Donc moi, ce que je vais essayer de recréer dans l'usine, c'est qu'on croit qu'on est en 1910 en train de faire des poupées. Donc en 1910, en train de faire des poupées, ils faisaient des corps en papier mâché dans des machines qu'on n'a pas, évidemment. Donc la partie d'usine qu'on montre, c'est l'assemblage. D'accord? Donc c'est l'assemblage de tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça qu'on fait ça en pièces détachées. Pour installer ce décor d'époque, Katia s'inspire de la réalité historique, mais aussi des intentions du scénario. Il se retrouve devant un établi sur lequel sont posés des membres de poupées par dizaines. Des jambes, des bras, des bustes qui sont maintenant frottés manuellement. Mon métier, ça va du tout petit accessoire jusqu'à l'ambiance de la pièce. On est censé vous faire croire qu'on est dans des vrais lieux, que ce que vous voyez par la fenêtre est vrai, que c'est des vrais murs, des vraies portes. Mais c'est très collégial ce métier. Tout le monde fait un peu de la magie, chacun dans son domaine. Alain, le chef constructeur, a déjà prémonté le décor d'une cave un peu magique, justement. On est où là? Alors là, on est sous l'usine de poupées. C'est censé être une cave, on va mettre des caisses, voilà. C'est là que les comédiens vont être piégés par l'eau. Donc cet endroit va être entièrement sous l'eau? Ça va être complètement sous l'eau. Il y aura juste 10 cm en haut qui sera plus sous l'eau. Dans quelques semaines, ce décor sera complètement immergé dans une piscine pour les besoins du tournage. Une première pour Alain comme pour Katia. Au Puy du Fou, c'est le grand jour de la première. 5000 spectateurs sont attendus et ce n'est pas une petite alerte à la tempête qui va freiner Guillaume et ses troupes. Concentré, on fait un bon dernier filage pour cet après-midi. Vous restez dans le match jusqu'au bout. Même si on n'a pas tous les costumes, on joue à fond. Vraiment. Là, on veut voir toutes les attitudes. La pluie, on s'en fout, elle n'est pas là, elle n'existe pas. Et on fait comme si on était un 15 août en plein soleil. Ok. Chers amis, soyez bons et bonne répète à tous. Pas question pour Guillaume de laisser les acteurs mouiller la chemise tout seul sur son nouveau robot transformeur. Ah merde, voilà. Et tu descends aussitôt. Hein. Et hop, tu descends. Parce que là, je sais pas quand est-ce que ça s'allume. Voilà, hop, et décasse-toi, tu vois. Ça s'allume, tu peux rester là. Là, tu peux faire ça. Hop. Et une fois que tu as la 4e, là, tu descends. À quelques heures de l'arrivée du public, c'est le grand enfant qui prend le dessus. On va les réchauffer, on va réchauffer leur cœur et du coup, ils seront trempés, mais à l'intérieur, ils auront plein d'émotions fortes. Donc ça va être super pour eux. Mais au moment où l'excitation est à son comble, les problèmes s'enchaînent. La galère porte décidément bien son nom. Les acteurs, écoutez s'il vous plaît, on va relancer la scène. On va relancer au déploiement de la galère. On a eu un problème avec le treuil et le mât, d'accord? Donc remettez-vous sous la fosse et on va relancer la scène, ok?
Mais la machinerie refuse de redémarrer. On a un problème technique sur l'apparition des rames. Toute l'équipe technique est sur le coup pour voir comment on peut réparer, qu'est-ce qui se passe d'abord, trouver le problème. Et une fois que le problème est trouvé, trouver la solution au problème. C'est pas une bonne nouvelle. J'ai pas regardé l'heure, mais il ne doit pas rester beaucoup de temps. Il est midi, donc on est à 3 heures du spectacle. Donc on a 3 heures pour trouver le problème, le solutionner et pouvoir continuer la répète quand même, parce qu'il faut qu'on arrive à faire la répète pour être serein pour le spectacle après. Pas de décor, pas de spectacle. Et pas de film non plus. À Fontenay, le compte à rebours a commencé. Alain, le chef constructeur, a seulement 6 jours pour monter l'usine de poupées qui va être inondée. Alors là, sur la partie qui va être inondée, on a fait un petit muret qui délimite le bassin. Après, on a mis une bâche plastique pour faire l'étanchéité à l'eau qu'on va rajouter. On a recoulé une dalle de 3 cm en béton pour avoir un sol béton pour les scènes où il n'y a pas d'eau. Construire une piscine de 180 mètres carrés pour un jour de tournage. Au cinéma, tous les moyens sont bons pour servir un scénario. Il y a un escalier en métal qui descend. On voit en effet une galerie en bas de l'escalier, mais elle est complètement noyée par le niveau de l'eau. Donc l'eau, elle est montée. Donc ici, il y a de l'eau. Ici, comme ça, là, partout. C'est censé être étanche. Et donc là, l'eau, on va la salir pour pas qu'on voit le fond et qu'on voit l'escalier qui est censé descendre jusqu'en bas de la galerie. Ça, on va le tourner dans un autre endroit. Normalement, il y a une caméra qui va être là-bas. Et ils vont filmer comme ça, en espérant que tout ça marche du feu de Dieu et que vous croyez, que vous allez croire qu'il y a vraiment un escalier qui mène dans une réserve, qu'il y a vraiment un sous-sol à cette usine. Faire croire que c'est inondé, qu'il y a une cave alors qu'il n'y en a pas. C'est un peu ça, la magie du cinéma. Bien loin des décors en carton-pâte, Londres et ses hôtels de luxe. Dans quelques mois, ce lobby de 800 mètres carrés accueillera des clients fortunés venus du monde entier. Aujourd'hui, j'ai une inspection à 10h avec l'équipe du client et je suis très en retard. Ah bah justement, elle est là. Hello Vicky, I'm coming. C'est la première fois que Yasmine, la conductrice de travaux, accueille seule le client pour l'inspection hebdomadaire. Donc je pense que dans l'ensemble c'est bien. C'est très joli. Mais j'ai remarqué cette grosse fissure là et je suis inquiète car je ne sais vraiment pas comment vous allez rattraper ça. Nous devons poser une pâte et laisser sécher. Voulez-vous qu'on vous appelle quand on va commencer à la polir? Oui, je pense que c'est mieux. Et ces mini-détails font qu'on fait la différence avec notre travail. Donc c'est exactement ces mini-détails, comme on dit, qui nous prennent un peu plus de temps pour finir et qui nous mettent encore plus la pression. Le chantier a déjà plusieurs mois de retard. Mais Yasmine l'a bien compris, sur ce genre de projet, la pression ne retombe jamais. Donc là, si on regarde bien, les veines, elles s'alignent bien continuellement. La même chose ici, la veine, elle suit bien. Or qu'ici, ça ne correspond pas du tout. On a une veine qui ne correspond pas du tout à cette pierre. Vassil, do we have any spare stone? No spare stone. J'ai demandé à mon chef de chantier s'il en avait d'autres en stock. Il n'en a pas. Forcément, il faudra en commander une autre. Donc ça va prendre un temps énorme. Sachant qu'on est en fin de chantier, que ça y est là, on a presque toutes nos équipes ici concentrées dans ces pièces-là, entre les toilettes femmes et hommes, pour finir d'ici la fin de semaine. C'est une mauvaise nouvelle en fait. Tenir les délais, vérifier que le travail est bien fait.
c'est aussi la mission de Valerio, chef de chantier du futur restaurant à Milan. Sur place, les ouvriers en sont encore à la préparation du sol. Et normalement, ça vous prend combien de temps pour terminer? Alors, c'est une demi-journée pour 15 mètres carrés, à peu près. Il y a beaucoup de préparations à faire. À décor d'exception, technique d'exception. Le terrazzo, c'est très chic, mais ça coûte cher et c'est très long. Les gens préfèrent acheter des plaques en marbre. C'est beaucoup plus simple à la pose. On les découpe, on les amène, on les colle, voilà. Alors que là, il faut préparer, il faut reporter un dessin, il faut s'aimer, il faut attendre que ça sèche, il faut poncer. Donc voilà, vous voyez, considérez que pour tout faire ici, ça nous prend plus ou moins 4 semaines, 4-5 semaines. Un mois pour le sol, un autre pour les boiseries. Au total, 4 mois ont passé. L'ouverture était prévue pour la fin de l'année, mais Valerio le sait déjà, ça ne va pas être possible. Mais comme vous pouvez constater, on a du retard. À Milan, la chapelle ne ressemble toujours pas à un restaurant. Pour les décorateurs d'exception, le diable se cache dans les détails et Valerio ne lâche rien. Tout est joli, sauf la petite prise moche en plastique. Je comprends pas. Le problème, c'est que quand on n'est pas là tous les jours, bah, c'est là qu'il y a des choses qui se passent. Ciao Riccardo, sono Valerio. Salut Ricardo, c'est Valerio. Dis donc, je voulais te parler d'une chose. Je suis à Milan et à propos des lustres pour le restaurant, les artisans me disent qu'ils ne sont pas compatibles. Je te passe l'électricien. Voilà, là, les petits aléas du chantier. En pierre ou en carton-pâte, un décor, c'est d'abord des pièces détachées qu'il faut ensuite assembler. Trop belle. Bientôt, cette chaise customisée trouvera sa place dans l'ancienne chapelle transformée en restaurant. À Fontenay, le montage du décor de l'usine à poupées est terminé. Enfin presque. Le décor, ça vient, à un moment donné, ça prend forme, on ne sait pas quand. Tout d'un coup, le décor, il existe. Ça, on va mettre ça là. Ce truc-là du décor, peut-être que tu le mets là-haut. Quand tu vois les choses sur un grand écran, tu vois un très grand écran, tu vois tous les détails. Et ça, c'est terrible. Puis nous, on ne se rend pas compte parce qu'on a une vision comme ça, mais le cadre de la caméra, ben, il te prend que ça, par exemple. D'accord? Et dans ce cadre-là, si tu as un détail qui ne va pas juste à cet endroit-là, où il passe, évidemment, il ne peut pas être ailleurs, eh ben, tu te dis que tu as raté ton truc, quoi. Donc, je fais un peu de patine. On met souvent la main à la pâte, mais en même temps, c'est ça qui est agréable. C'est mettre les mains dans le moteur. On est en train on fait de son décor sa chose. À Fontenay, Katia est maintenant seule pour les finitions. Toute son équipe est mobilisée ailleurs, à la piscine studio d'Aubervilliers, pour construire la fameuse cave, celle censée se trouver juste en bas de cet escalier. Pour le passer. Moi, c'est la première fois que je plonge un décor dans l'eau. Ouais. On ne peut pas le descendre trop vite, sinon on risque de tout arracher. Donc il y a un moment délicat à gérer là, au niveau de la descente du décor dans l'eau. Et puis les contraintes, c'est surtout la poussée d'Archimède. C'est en bois, donc le décor, il va falloir le lester pour qu'il descende, pour qu'il coule. Dans quelques heures,
toute la production viendra assister à l'événement. La livraison d'un décor, pour celui qui y a travaillé, quel que soit son âge ou son expérience, c'est l'heure de vérité. À Londres, le lobby de l'hôtel est enfin terminé. Yasmine savoure ses derniers moments sur ce chantier d'exception. Alors ici en bas, on voit les jardins de Buckingham Palace. En arrière-plan, on a la City de Londres avec London Eye, le Shard. Et juste ici en bas, on est à l'entrée de Hyde Park Corner. Donc on est vraiment dans le cœur de Londres. Ce soir, on a un cocktail où on est invité par le client, le grand patron du Péninsula. C'est un peu comme une star qu'on rencontre. Il y a quelques semaines, il passait sur le chantier et il nous a un peu tapé sur les doigts par rapport au retard qu'on avait pris. Mais ça s'adressait à la globalité des entreprises et pas qu'à nous spécialement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'organisation. À l'année prochaine. Thank you very much. Thank you. On l'a rencontré brièvement, c'était intimidant, mais il nous a félicité du travail qu'on a fait. Guillaume, son chef, ne regrette pas de lui avoir fait confiance. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant, on lui a un peu donné les clés de la maison et elle a relevé le challenge. Tu te rappelles la première fois où tu es venu ici? Ouais, je me rappelle, il n'y avait rien, il n'y avait que du béton, des colonnes en métal, de la charpente de partout. Il n'y avait pas grand-chose. Franchement, on peut être fier du travail qu'on a pu faire. En participant à la construction de ce lobby d'exception, Yasmine, la débutante, vient enfin d'entrer dans le monde des grands. À Milan, Émile et Christophe, les stars de la décoration d'intérieur, ont fait le déplacement pour l'ouverture du restaurant au public. Valerio. Ça va? Salut. Alors, ça y est? Oui. Ouais, on y va? Oui. Terminé? Après, oui. On est prêt? Oui, on est prêt. Waouh. Magnifique, hein? Super. C'est différent, hein? Ah oui, ça change de la dernière fois là. Vous avez bien bossé là cette dernière semaine, hein? Vraiment. Hein? On a bien avancé. Ouais, bien bossé parce que c'était pas. Il y a une semaine, c'était pas comme ça. Il y avait rien là. Il y avait rien. Par contre, dis donc, les lumières là, c'est pas réglé encore là. Non, pas encore. Non, hein, Non. parce que ça a l'air très fort. Oui. Là. Bon, ça là, a l'air très blanc et très fort. C'est blanc jour, mais normalement, pendant le service, ils peuvent les dimmer, c'est sûr. Oui, oui. Bah, on réglera ça aujourd'hui là, parce que c'est. On voit là que l'ambiance lumineuse, elle est pas au point encore. Les banquettes, là, je trouve qu'on pourrait retravailler un peu sur les plis, là, c'est pas... Ça, c'est pas acceptable, hein. Ça, il faut demander de le refaire, hein. C'est pas acceptable, il faut le refaire. Très beau, là, la cave à vin. Les faits, là, avec le terrazzo, c'est... ça change aussi. C'est génial, ouais. Bon, par contre, là, il manque donc toute la... Oui, ça arrive à la fin du mois. Tout le toit vitré. Bon, ça pose pas de problème. Non, bon, là, Ils peuvent ouvrir comme ça, mais bon, c'est quand même embêtant de ne pas avoir ces éléments. Dans le petit monde de la décoration d'intérieur, exception rime avec perfection et surtout contrôle de l'image. Je vais rajouter une lumière à droite. Ça, on fait quoi? On laisse ou on enlève la table, la chaise qui est là? C'est ce qu'on préfère. On préfère serrer une seule table ou Non, c'est joli d'avoir un peu plus de bois à gauche là, de la banquette. Hein. On Après, vient oui, où comme j'étais. tu dis, on peut la pousser. Et ça, on va pouvoir retoucher ça. C'est facile à toucher. Oui, oui. Facile, non, mais... Je pense que le point de départ, c'est la photo qui va donner envie aussi aux gens de venir ici et de venir découvrir cet endroit. C'est déjà une invitation au voyage.
L'idée, c'est de créer un décor d'exception pour que les gens qui viennent ici soient dans un décor qu'on a imaginé pour eux et qui les emmène vers quelque chose un peu d'inattendu et de créer une émotion et créer une surprise aussi. Dans quelques heures, le restaurant accueillera ses premiers clients dans un décor qui a coûté près de 6 millions d'euros. Salut Vincent. Dans le monde du décor, chaque nouveau projet est un prototype. Alors? Ah ouais, c'est tout noir, quoi. Ouais, t'as vu? C'est bizarre, hein? Ah ouais, non mais... Non, pas du tout. Et on rentre comme ça, alors? Ouais. Katia a beau avoir 35 ans d'expérience dans le métier, elle n'a encore jamais plongé un décor dans l'eau. Et je pense. Attention, il y a de l'eau. Bon, ça, on va en enlever. Il y en a trop là. Il faut en enlever. Moi, j'en enlèverai au moins déjà une que vous allez pouvoir mettre là-bas. Moi, je sais ce que je veux. J'ai des trucs dans la tête. Le fait d'être choisi par un metteur en scène, ça donne une autorité. De fait, on vous choisit pour être le chef décorateur. Donc là, je t'attends. C'est comme ça, hein? Oui, oui. C'est moi qui dis, voilà, ça me plaît, ça me plaît pas. Voilà, là, on va faire comme ci, là, on va prendre telle personne pour travailler. Là, on va investir tant d'argent dans ce décor-là, parce que je pense que c'est assez important. Voilà. Il faut que tu bouges, parce que s'il y a un peu de lumière qui passe et tout ça... On le sent. Ouais. Si elle a le dernier mot avec son équipe, la chef décoratrice doit aussi rendre des comptes. Allô? Ça va? C'est trop tôt pour moi, pour vous dire encore, parce que j'ai des problèmes qui sont pas résolus. Ils commencent déjà à mettre la pression pour me dire à quelle heure on vient. Ben non, on est quand je vous appelle. Ben non, moi je veux pas qu'ils viennent si c'est pas terminé, quoi. Il, c'est le réalisateur et toute son équipe de production qui viennent assister à l'immersion de la cave. Ben, du coup, c'est le rendu du décor, donc c'est toujours un petit peu angoissant. On ne sait pas si ça va leur plaire. À Milan, le restaurant va bientôt ouvrir ses portes au public. Et à décor d'exception, clientèle d'exception. À la table 4, il y aura 2 personnes. Il y aura Patrizio Leoni, qui est un agent de footballeur, avec Ibrahimovic. Il faudra leur apporter un verre de bienvenue. Une autre personne très importante sera à la table 1. C'est une journaliste VIP. À la table 23, juste ici, toujours un VIP, car il s'agit du neveu d'un ministre libanais. Cette soirée, ça va être nickel parce que c'est la soirée d'ouverture. Donc il faut vraiment être focus sur le service, il faut être impeccable parce que la mauvaise pub au début, c'est la fin en fait. C'est très satisfaisant, arriver à la fin un projet qui vit avec les gens, avec les clients. Donc voir les gens rentrer, demander leur table, s'asseoir à des tables qu'on a dessinées, ça me fait vraiment plaisir. C'est quelque chose dont je suis énormément fier, je suis très très fier. Hello Valerio, ça va? Ouais, super. Ça c'est... ça y est. Premier service, émotion quoi, émotion, émotionné. Ah oui, c'est génial de voir avec des clients là. Et c'est bon, la lumière du soir, c'est beaucoup mieux. Hein. Ça change. C'est beaucoup mieux, ouais. C'est pas encore tout à fait réglé, là, il y a un peu des lumières blanches, mais c'est beaucoup mieux que ce matin. Alors, je suis très content, très content. Bon, allez, cheers. Chin. Félicitations aussi, Valerio, pour le suivi. Chin. À nous, bravo. Hein. C'est un projet bien réalisé, je pense qu'on peut tous être fiers. À la piscine d'Aubervilliers, le réalisateur
et toute l'équipe de production sont venus assister à l'immersion du décor, un petit événement. Zach, est-ce que les chaînes sont tendues de l'autre côté ou pas? La cave en bois va-t-elle résister à la pression de l'eau sans se casser? Là, c'est technique, c'est plus technique que si ça plaît ou si ça plaît pas. C'est un sous-sol, bon, il n'y a pas des enjeux tellement esthétiques, mais il y a surtout un enjeu technique. D'être ici, dans la piscine, de faire un décor qui va sous l'eau, de filmer sous l'eau, c'est cher. C'est très cher. Le tournage de cette séquence sous-marine, qui ne dure que quelques minutes dans le film, coûte 120 000 € à la production. Alors mieux vaut y aller doucement. L'opération va prendre presque 3 heures. C'est dans l'eau, sans se casser. C'était fort, quoi. Mais je pense que... Tout ce travail. Attention. Sors ton portable de tes poches. Hein. Hop, 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 hop. Livrer un décor, c'est être sous pression. C'est qu'on ne sait pas si ça va plaire, c'est angoissant, c'est comme, je ne vais pas dire une œuvre, parce que c'est too much, mais c'est comme quand on montre quelque chose au public, ça devient une angoisse. Tu peux me faire un petit clip propre de l'escalier. C'est le trajet Tu pars de l'escalier, là où est Vincent, et tu vas jusqu'à la porte dans ton dos. Pour Katia, l'enjeu est de taille, car cette séquence sous l'eau est aussi une séquence essentielle dans l'histoire. C'est dans cette fameuse cave que va se jouer le destin des 2 héros du film. Elle est à bout de force, l'oxygène commence à lui manquer sérieusement, le corps de Louis s'approche doucement et vient se cogner contre elle. Le corps mort de Gabriel flotte au milieu des dizaines de poupées et de rats morts. Construire des décors pour créer des émotions. Au Puy du Fou, c'est le jour J. Malgré la pluie, 5000 spectateurs sont au rendez-vous dans le stadium gallo-romain pour assister au déploiement de la galère de Guillaume. On y est. Ça a été compliqué ce matin. On a eu plein de problèmes techniques, vous l'avez tous vu. Les techniciens ont été à fond là, depuis 1h30 pour réparer le truc. Tout est réparé, les rames vont ressortir, on a trouvé pourquoi ça avait bloqué. Donc vraiment, soyez à fond dans votre rôle, soyez dans l'acting pur et dur. Là, on livre le spectacle, vous le connaissez, ça va fonctionner. On fait attention, hein, on a des effets dangereux, on a des effets de machinerie, il y a des effets de feu, il faut que tout ça, ça se fasse de façon la plus sereine possible. Chers amis, bonne avant-première et soyez bons. Allez, c'est parti, de toute façon, il n'y a plus qu'un shot. Comme on dit, quand la répétition générale se passe pas bien, c'est que la première va bien se passer. Donc normalement, ça veut dire que ça va le faire. C'est grisant, c'est un moment qu'on attend depuis... ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille sur le projet, ça fait plus de 5 mois de chantier. Donc oui, c'est forcément beaucoup d'excitation, de doute, d'inquiétude, mais ça fait partie c'est du bon stress. Saluer la gloire éternelle de Rome. Course de chars, combat de gladiateurs. La première partie du spectacle n'a pas beaucoup changé depuis la saison précédente. Pour l'instant, on redoutait rien sur cette partie-là, donc ça se déroule très bien. C'est la suite qui va être peut-être plus compliquée. Qu'on déploie sur le champ ma galère romaine. J'en appelle à la colère de Jupiter et de Neptune.
Construire un robot transformeur de 40 mètres de long, 15 mètres de haut, qui tourne et qui flambe au milieu de l'arène, à décorateur d'exception, rien d'impossible. Ça a marché, ça fait du bien, putain. Bravo à vous. Alors, c'est fait, c'est bien fait. Ça fait du bien, ça fait du bien. Tout a marché, la magie du spectacle. Comme quoi, il suffit de croire un petit peu en nous et en tout ce qu'on a fait et ça fonctionne. Mais sans public et sans acteurs, à quoi bon faire apparaître une galère dans l'arène ou faire flotter des chaises dans une cave? Sans clients, à quoi bon ériger des colonnes de 8 mètres de haut dans le hall d'un hôtel ou transformer une chapelle en restaurant? Ce n'est finalement que quand il est habité qu'un décor devient vraiment exceptionnel.